Petites entreprises, grands horizons. Comme chaque mardi soir, on a un invité présenté par Go Connexion, présidé de Éric Boudreau. Ce soir, notre invité est Monsieur Jean-Guy Gagné. Jean-Guy Gagné, l'assistant des massos. On va parler de la massothérapie, ce domaine. Ici au Québec, on a des statistiques, la formation, aussi les produits et les services qu'offre Monsieur Gagné. Donc, si vous avez des questions sur le sujet de la massothérapie, vous pouvez toujours nous appeler au 514-745-6789. Donc, Monsieur Gagné, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, M. Sali, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait plaisir, Monsieur Gagné. Donc, la massothérapie, la clientèle des massothérapeutes, c'est un grand domaine ici au Québec. On n'a pas les chiffres, donc on va essayer ce soir de découvrir ce domaine-là. Vous êtes aussi, Monsieur Gagné, administrateur d'un groupe qui s'appelle Groupe Ensemble et aussi concepteur du nouvel assistant. On va découvrir tout ça avec vous ce soir. Mais on aimerait bien, on est toujours curieux avec nos invités. On aimerait bien savoir et découvrir votre parcours dans ce domaine-là, Monsieur Gagné. Ah, bien, c'est bien gentil. Ben, regardez, premièrement, moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai 35 ans dans le domaine des affaires. J'ai toujours travaillé dans le domaine des affaires, dans le milieu des services financiers. Puis, il y a 5 ans, j'ai rencontré par un pur hasard de la vie 2 massothérapeutes. Et ces deux personnes-là, j'ai rencontré un humain, des humains, vous savez, dans le sens des massothérapeutes, c'est des gens qui sont vraiment axés sur l'humain. J'ai rencontré ces gens-là, puis je suis tombé en amour professionnel, si on peut dire, avec ces 2 personnes-là, parce que quand on travaille dans le domaine de la finance, quand on travaille dans le domaine des services financiers, c'est un domaine qui est, si on peut dire, qui est froid. On parle de chiffres, on parle de statistiques, mais quand on parle avec des massothérapeutes, ben là, on parle de l'humain, on parle de la santé. C'était vraiment pour moi une belle découverte. Oui. Donc, vous avez passé de la froideur des chiffres à la chaleur du contact humain, si on peut dire. Vous avez très bien compris, effectivement. On peut pas l'expliquer mieux. Monsieur Gagné, donc ça fait 5 ans que vous êtes dans ce domaine-là, mais vous êtes fort d'une expérience de 35 ans dans le domaine financier. C'est un bon profil d'un entrepreneur. Ce domaine-là, la massothérapie, est-ce que c'est un domaine plutôt où il y a plus de présence féminine ou masculine? Une très bonne question. Je vous dirais qu'au Québec, présentement, les statistiques, c'est à peu près plus ou moins 80% féminines, 20% masculin. Okay. Donc, c'est vraiment la tendance au Québec du marché. Est-ce que c'est révélateur ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que la femme, elle est plus peut-être préparée à ce genre de profession? C'est encore une bonne question. Je pourrais vous dire que vous voulez une très bonne question qui amène vraiment une réflexion. Par mes amis, par les différents contacts, on s'aperçoit que peut-être que la femme est plus, vous savez, plus une personne qui va le corps, pas le corps, mais l'humain est très important. Puis c'est une tendance. Je sais pas, on va vous dire honnêtement, là, je pense qu'après l'entrevue, je vais aller voir, puis je vais poser des questions auprès de ma communauté, savoir pourquoi plus de femmes que d'hommes, mais je pense que c'est plus une question. Oui. Je sais pas. C'était une autre très bonne question. Je pourrais pas vous répondre sérieusement, là. Non, de vous répondre. Mais c'est peut-être c'est révélateur. Donc on va le découvrir. On va aussi rester en contact pour savoir c'est quoi les réponses que vous avez eues. Je reviens sur un chiffre que vous avez avancé qui est correct. Donc 80% ou plus sont des femmes, alors que le restant c'est des hommes qui sont massothérapeutes. Bon, oui. Monsieur Gagné, pour être un bon massothérapeute vraiment réussi, c'est quoi les qualités qui doivent être présentes chez le massothérapeute? Je vous dirais, la massothérapeute, la meilleure qualité que je pourrais dire, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont le goût de donner, parce que les massothérapeutes, c'est des gens comme moi que je vois qui ils donnent beaucoup, ils ont le goût d'aider les gens, ils font beaucoup d'empathie, aident des gens à l'écoute.
de ses clients. Donc, on est carrément dans un autre monde, puis il ressemble beaucoup on peut dire pas les sentiments, les émotions puis l'énergie d'autrui. Donc, moi, je vous dirais, être bon massothérapeute, c'est une personne qui sait être à l'écoute de sa clientèle. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Pour réussir, bien sûr, il faut avoir l'oreille, si on peut dire. Monsieur Gagné, dans votre parcours, donc vous nous avez parlé, donc il y a 5 ans, cette rencontre au hasard qui a ouvert la porte à cette profession, à cette aventure. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une formation pour être massothérapeute au Québec? Une formation obligatoire. Oui, oui, il y a une formation obligatoire d'être massothérapeute. La base minimum, c'est à peu près 420 heures. Dans le 420 heures, on va avoir ça va être une formation qui va être en 2 parties. La première partie, qu'est-ce qu'on appelle le tronc commun, ça va être tout le côté plutôt académique, vraiment comprendre l'anatomie, comprendre la relation d'aide, la déontologie, toutes les règles. Donc, c'est à peu près, ça c'est le premier 200 heures. Et l'autre 200 heures va être, autrement dit, la technique. Comme la plupart des massothérapeutes vont commencer avec ce qu'on appelle le massage suédois. Donc, c'est une technique de massage. Comme moi, j'ai commencé avec une autre technique. Ça dépend des écoles. Moi, j'ai commencé avec une technique qui s'appelle le Hama. Donc, mais en vérité, quand tu sais le suédois, le Hama, la réflexion, peu importe, si tu veux devenir un massothérapeute, tu as un minimum de 400, on va dire à peu près 420 heures là, qui sont faites par différentes écoles à travers le Québec. C'est parfait. Donc vraiment, donc il faut être sanctionné par une formation pour donc pratiquer cette profession. Exact. J'ai un chiffre que je veux vraiment partager avec vous on dit que la grande majorité, ça c'est un sondage, Monsieur Gagné, qui a été fait par Léger Marketing, ok. On dit que la grande majorité, et ils mettent entre parenthèses 81%, des massothérapeutes travaillent exclusivement à leur compte. Je vous dirais, oui, la grande majorité travaille à leur compte. Ils vont travailler soit de la maison, soit dans un local qu'ils vont louer, soit dans des spas. C'est vraiment des travailleurs autonomes. Les 19%, comme vous dites, qui ne travaillent pas à leur compte, vont plutôt travailler pour des entreprises comme des centres de santé, des spas ou des cliniques. Mais vous avez entièrement raison, la statistique est bonne à 81% à peu près, c'est des travailleurs autonomes. Si, par exemple, une personne vous parle, puis il est nouveau dans le domaine, et il veut, par exemple, un conseil, est-ce que je me lance comme travailleur autonome ou je reste salarié comme massothérapeute? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Personnellement, moi, c'est sûr que je suis toujours enclin à travailler, à recommander le travailleur autonome. Par contre, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut faire attention. C'est pas n'importe qui peut avoir les valeurs et se sentir travailleur autonome. Parce que quand tu es travailleur autonome, quand tu as ta propre entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le sens, tu dois trouver ta propre clientèle. Tu dois, autrement dire, comme moi j'aime dire souvent, il faut avoir 5 chapeaux. Le chapeau du développeur, du prospecteur de clients, le chapeau de l'administrateur qui va faire de la gestion de son entreprise, le chapeau du thérapeute, le chapeau aussi du service à la clientèle et bien entendu, le chapeau d'être un individu personnel avec sa famille. Donc, pour beaucoup de gens, ils n'ont pas la trempe, je ne veux pas dire de cette façon-là, mais vous savez, de se développer, aller chercher de la clientèle, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette force de caractère-là, mais tout s'apprend, là. Tu sais, tout s'apprend parce qu'il y a beaucoup de belles personnes, de bonnes écoles qui vont aider le nouveau, comme vous dites, qui veut partir à son compte. Il peut être très bien entouré. Dans le sens, c'est toujours ça le secret, savoir bien s'entourer. C'est vraiment de sages paroles, Monsieur Gagné. C'est intéressant, je trouve,
se lancer dans un domaine pareil. Il y a de tout, si on veut dire. On va prendre une pause publicitaire, Monsieur Gagné, mais avant ça, j'ai un autre chiffre que j'aimerais bien partager avec vous qui concerne aussi la massothérapie et l'entrepreneuriat. Toujours selon le sondage que j'ai mentionné tantôt, on dit que il est intéressant de constater que près de la moitié, 49%, donc près de la moitié des répondants interrogés occupent un autre emploi que celui de massothérapeute. Oui. Est-ce que ça reflète la réalité? Peut-être pas 49%, mais il y en a beaucoup ils vont avoir 2 emplois, que pour eux, la massothérapie va être comme un travail pour aller faire ses fins de mois. Mm-hmm. Parce que c'est ça, certains vont travailler, ils vont faire 2-3 massages par semaine. Avec 2-3 massages par semaine, eux autres, ils sont satisfaits en tant qu'individus, puis ils vont avoir l'autre travail. Donc, le fait de faire des 2 à 3 massages par semaine, ben ça permet aux gens, si on peut dire, de se connecter avec eux autres mêmes, parce que quand tu fais un soin en massothérapie, ben tu peux pas te mettre à penser à tes problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, oui. Le fait de dire, ben moi, je le fais à temps partiel, ben c'est une façon d'eux autres d'aller chercher un revenu supplémentaire, mais aussi d'aller chercher une paix avec eux autres mêmes, de développer une relation avec les clients. Vous avez raison, mais peut-être que c'est un petit peu plus que ça qui travaille à temps plein, mais on ne contredira pas les chefs. Merci, Monsieur Gagné. Donc, on va prendre une pause publicitaire. Après la publicité, on va parler des 2 chapeaux, des 2 autres chapeaux que vous avez. Donc, administrateur du groupe Ensemble et concepteur du nouvel assistant. De retour à notre invité, Monsieur Jean-Guy Gagné. On est dans l'émission Petites entreprises, grands horizons, Monsieur Gagné. Donc, on vous revient. Vous êtes aussi administrateur du groupe Ensemble. Qu'est-ce que le groupe Ensemble et vous faites quoi comme administrateur? Le groupe Ensemble, c'est un groupe qui a été fondé au début de la pandémie, au mois de mars l'année passée. On voyait à travers, c'est un groupe de massothérapeutes. Nous sommes rendus pas loin de 1450 massothérapeutes à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, au début, au mois de mars, quand la pandémie est arrivée et que tout était fermé, il y avait plusieurs groupes, il n'y avait pas nécessairement d'informations. Puis moi, je suis une personne qui aime beaucoup rassembler. Je suis un homme d'équipe, j'aime beaucoup connaître les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec une de mes amies, Nancy Giroux, on discutait ensemble, puis à un moment donné, on s'est dit, pourquoi qu'on ne travaillerait pas pour que tous les massothérapeutes, ensemble, qu'on soit une voix? Donc, on a parti cette idée-là comme ça pour rassembler les massothérapeutes. On avait de l'information, on allait au fait, on a cherché de l'information pour donner. Quand est arrivé le mois de juin, les massothérapeutes ont recommencé à travailler le 1er juin. On a eu le OK du gouvernement parce qu'avant ça, nous étions considérés la massothérapie au Québec en soins personnels. Ce qui veut dire qu'on était soins personnels, c'était comme une coiffeuse, une esthéticienne, une massothérapeute, donc c'était des soins personnels. Sauf qu'il y a plusieurs associations à travers le Québec. Chacun a ses membres. Mais il n'y avait pas comme une certaine, si on pourrait dire, une certaine même voix, parce que chaque association disait des choses. Donc, puis là, ça partait dans les différents groupes de masso où ce que là, ben mon association a dit ci, mon association dit ça. Donc, on a dit, regardez, il y a une communauté de massothérapeutes, mais il y a peut-être 20 associations. Nous, on va prendre la position d'être au centre de tout ça. Et on a créé le groupe. Et à partir du 3 juin, à tous les matins, vers 8h30, à tous les matins, je fais un direct avec différents partenaires, différents collaborateurs, où ce qu'on fait découvrir aux massothérapeutes, un peu comme vous faites ce soir, on fait découvrir des invités ou des collaborateurs. On a des graphistes, on a des comptables, on a des coachs, on a des gens d'assurance. Donc, toute de l'information peu, mais concentrée uniquement pour les massothérapeutes. C'est ça, le groupe Ensemble. C'est parfait. Vous avez dit, M. Gagné, c'est à plus que 1400, c'est ça? Oui. C'est un grand groupe. C'est bon, ça. Oui, c'est un grand groupe. Puis, on est, à peu près à travers le Québec, plus ou moins 20 000 massos. On a un groupe de 1450 qui est en croissance constamment. Puis, l'objectif ou la mission de ce groupe-là, c'est vraiment d'aider
le massothérapeute ou le thérapeute à développer son côté entrepreneurial. Oui. Toutes nos capsules, toutes les promotions sont faites. Et l'autre élément, le groupe Ensemble, c'est on peut dire le bébé d'un organisme qu'on est en train de créer qui s'appelle EFMDQ, l'équipe de force pour les massothérapeutes du Québec. Oui. Et ça va être un organisme à but non lucratif que la mission de cet organisme-là va être de regrouper des massothérapeutes de différentes associations où on va mettre l'énergie sur le côté entrepreneurial. On va vraiment aider le massothérapeute via cette association, via ce regroupement-là avec les professionnels. Donc, notre objectif va être tout simplement d'aider le thérapeute ou tout travailleur autonome dans le milieu du mieux-être à devenir, autrement dit, encore plus performant au niveau entrepreneurial. Parfait. Donc, le groupe Ensemble ou l'équipe de force pour les massothérapeutes du Québec, c'est sur Internet. Vous pouvez le trouver au www.efmdq.com et aussi sur Facebook, le groupe EFMDQ aussi. Sur le Facebook, FMDQ, oui, mais on peut le trouver plus facilement, tout simplement en cliquant ensemble, faire une recherche de groupe ensemble, et c'est ça. Et aussi, si vous le permettez, nous sommes en train, en exclusivité, je vous l'annonce, nous sommes en train de travailler sur un grand réseau à travers le Québec pour justement aider les massothérapeutes dans leur développement des affaires. On l'appelle le grand réseau des pauses mieux-être. Si tout va bien, on va faire le lancement officiel le 1er juin 2021. Donc, vous êtes le premier qui le sachez. Parfait, c'est bien. L'objectif du grand réseau, c'est quoi? C'est d'avoir à travers le Québec 1250 à 1500 massothérapeutes qui vont tous être centralisés dans une plateforme où ce qui va être réparti équitablement à travers le Québec. Et les gens, là, on y va avec la première phase qui se trouve être des massothérapeutes, mais éventuellement, on va mettre d'autres professionnels de la santé intégrative. Autrement dit, ça peut être des acupuncteurs, ça peut être des chiro, ça peut être des ostéopathes, tous des gens qui sont là pour aider le client. Parce que pour nous, le réseau des pauses de aide, comme j'appelle, c'est un aide pour la santé du corps et de l'esprit. Parce qu'avec tout le stress qu'on vit depuis la dernière année, là, on a besoin de prendre un temps d'arrêt. Absolument, absolument. Je suis avec vous 100%. Donc, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et sont intéressés, vous pouvez aller voir donc sur le www.efmdq.com pour plus d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter donc le groupe. Un autre chapeau que vous avez, Monsieur Gagné, vous êtes concepteur de logiciels. Oui. Alors, on parle du logiciel Nouvel Assistant. Il est un logiciel dédié aux massothérapeutes. Oui. Parlez-nous un peu plus sur ce logiciel, M. Gagné. Bien, merci de poser la question. Dans le sens, le logiciel, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle dans le domaine de la technologie un CRM. Client, Relation, Marketing, Management. Donc, autrement dit, c'est informatiser ta clientèle pour être en mesure de mieux la connaître. Moi, c'est la cinquième plateforme que je développe, mais celle-là est vraiment le fun parce que quand j'ai commencé il y a 5 ans avec les massothérapeutes, je posais des questions aux massothérapeutes sur le développement des affaires. Je leur demandais, est-ce que tu connais tes clients? Ah oui, je connais mes clients. Je connais Pierre, je connais Noureddine, je connais mes clients. Oui, ça, tu connais le côté humain. Mais ta clientèle par affaire, exemple, on est dans le mois de mai. Dans le mois de mai, tu as combien de tes clients que c'est leur anniversaire? Combien de tes clients qui pourraient leur envoyer un courriel, leur dire, regarde, j'ai un cadeau pour toi, j'ai quelque chose, si tu viens te faire masser, je vais te donner un 15 minutes supplémentaire. Donc, est-ce que pour faire ce qu'on appelle de la relance vis-à-vis de ta clientèle, c'est propre, qui t'enrichit? Donc, le logiciel que j'ai créé, c'est tout simplement de pouvoir un seul logiciel où tous les dossiers clients sont là, tout le questionnaire santé du thérapeute est là, les suivis, son agenda,
à partir de là, quels sont tes clients qui c'est leur anniversaire? Quels sont les clients qui ça fait 3 mois, 6 mois, 9 mois qui ne sont pas venus? Donc, c'est un outil qui aide l'entrepreneur à être plus performant. Et qui va faire par la même occasion la gestion de son agenda, comme j'ai dit tantôt, mais en même temps qu'il fait son agenda de ses clients, de ses rendez-vous, bien, quand le client vient, il sait qu'il a pris un massage, on va dire à 75 mais par la même occasion, il fait ta comptabilité hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Et en plus, tu peux même gérer tes dépenses, de gérer autrement dit avec un module de dépenses. Donc, le massothérapeute, il a simplement un seul et unique outil qui va tout l'aider. C'est pour ça qu'on l'a appelé le nouvel assistant. Donc, en un sens, moi, comme les massothérapeutes travaillent beaucoup avec l'humain, ben moi, j'ai voulu humaniser le logiciel en la technologie. C'est ça. Donc, exactement. Attends, on va aller voir l'assistant, on va voir quand est ton prochain rendez-vous. C'est ça. Ben, franchement, je trouve que c'est un logiciel très utile. Ça développe la relation avec le client, mais ça développe aussi l'affaire. Oui. Exactement. Petites entreprises, grands horizons. Comme chaque mardi soir, on a un invité présenté par Go Connexion, présidé de Éric Boudreau. Ce soir, notre invité est Monsieur Jean-Guy Gagné. Jean-Guy Gagné, l'assistant des massos. On va parler de la massothérapie, ce domaine. Donc ici au Québec, on a des statistiques, la formation, aussi les produits et les services qu'offre Monsieur Gagné. Donc si vous avez des questions sur le sujet de la massothérapie, vous pouvez toujours nous appeler au 514-745-6789. Donc